Salut, c'est Kalutaro, je suis de retour avec une nouvelle vidéo Star Wars pour vous. Après avoir rangé, nettoyé, trié les pièces du Faucon Millennium, après m'être gratté la tête pendant un moment pour recréer les alternate builds, aujourd'hui on peut s'attaquer au montage et à la finition du Faucon. Donc voici les images. Donc là on est sur la configuration d'origine avec aucune modification encore faite sur celui-ci. Comme vous avez pu voir, j'ai pas le tuyau d'origine, du coup j'ai mis deux autres morceaux d'un autre set. Voici ça c'est le véhicule qui est construit d'origine dans le vaisseau. Ensuite, la construction du toit du véhicule. Donc avec la tourelle qui se lève, le capot du cargo, le radar, la trappe gauche et droite, et ainsi que la trappe moteur, qui font partie des fonctionnalités du toit du Faucon. Donc une vue de l'intérieur. Ensuite, voilà, je vous montre donc tous les compartiments. Que ce soit à droite et à gauche, le vaisseau est bardé de compartiments. Donc je vous conseille de bien regarder comment est configuré le vaisseau, parce que lors des modifications j'ai rétréci certains compartiments où j'en ai entouré d'autres de plaques. Voilà le cockpit. Donc avant sa modification, bien sûr. Donc très simple, il n'y a pas de fauteuil, il n'y a rien. Voilà. Donc on peut l'asseoir proche des commandes. Enfin vient l'étape cruciale de la pose du toit sur cette seule pine pour conclure le montage du Faucon. Donc vient maintenant le test de switchability. C'est le test de secouage en fait. Lorsqu'on joue avec le véhicule, c'est un nom bizarre, mais c'est rigolo à faire. Et comme on peut le voir, ce véhicule est vraiment bien pensé pour ça. On peut l'attraper comme il faut, on peut bien le secouer maintenant. Ensuite, le dessous, je vous le montre pour que vous voyez bien les pieds qui vont voler en fait, et que je me suis empressé de modifier juste après avoir tourné ce rush.
Donc du coup, avant de montrer les modifications, je tiens à dire que je me suis fortement inspiré de Rich Boy J parce que j'aime beaucoup son travail. Voilà. Ben, on se retrouve après le montage pour regarder mieux l'intérieur déjà du vaisseau. Et donc voilà, je vais l'ouvrir. Voilà. Donc le dessus s'enlève comme ça. Tiens, grâce à une pin qui est à l'intérieur du véhicule. Donc pour mieux vous montrer l'intérieur une fois modifié en entier, voilà ce que ça donne. Donc la partie réacteur que j'ai pas trop modifié, avec donc tous les accessoires dans le coffre. Voilà. Ensuite la partie le rangement cargo qui est bien visible sur certaines photos de référence, on le voit souvent. Voilà. Donc différentes salles. Par exemple celle-là qui mène au cockpit. Bon, vu la taille du vaisseau, vous comprendrez que j'ai pas pu faire un couloir comme il faut. Donc voilà, on peut mieux le voir si j'enlève R2. Voilà, donc je donne en quelque sorte l'illusion de pouvoir aller dans le cockpit en passant par ce couloir là. Voilà. Ensuite, donc ça c'est la salle de mécanique au niveau des commandes. Des commandes mécaniques, pardon. Désolé, je bouge un peu. Donc ensuite on a la salle où il joue sur la table d'échecs. J'ai tenté un peu de grippling sur cette partie là pour ajouter un peu de partie mécanique qui est visible aussi sur certaines photos de référence. J'essaierai de le remettre dans la vidéo, dans la diapo. J'ai réduit aussi la partie cargo à l'avant. Voilà, la partie cargo à l'avant. Parce que pour pouvoir mettre un autre lit ici, parce que sur certaines photos de référence, enfin sur toutes quasiment, il y a cette partie aussi, donc il y a le lit derrière les fauteuils. Voilà, donc j'ai taillé tout le sol, toute la partie salle de commande. Donc toujours j'ai essayé avec des slopes montantes et descendantes de faire des comment ça s'appelle, des arrondis, qui pourraient ressembler à ce qu'il y a pardon, j'ai mis mon dos, qui pourrait ressembler à ce qu'il y a dans le vaisseau, dans le film surtout. Et donc par ces petites portes, en gros, j'ai représenté tous les couloirs qu'il y a dans le Faucon en fait. Donc voilà, moi je me suis pas embêté, j'ai juste rajouté, donc ça c'est tout con, hein, pardon. Voilà, donc c'est trois briques de une par une modifiées, dont une que les Américains appellent ça les headlights, c'est celle-là au milieu, voilà, qui permet d'enfoncer celle-là d'une plaque, d'une demi-plaque en fait. Ça me permet d'avoir un joli renfoncement. Ensuite, comme vous avez pu le voir, j'ai modifié donc la partie voilà, la partie de la rampe, excusez-moi. Donc j'ai pas en fait modifié fondamentalement le vaisseau, j'ai juste rajouté quelques constructions
pour boucher certains trous. Voilà. Mais le vaisseau d'origine est toujours complet et facilement atteignable. Vous avez remarqué aussi que si je le mets à l'envers, ça peut le faire. Vous avez remarqué aussi que certaines pièces n'ont pas changé, donc notamment les murs sur lesquels j'ai rajouté ces bulbes qui viennent d'un set stade de foot. Et on voit une partie jaune aussi dans le vaisseau. Donc et là, pareil, pour cette partie-là, voilà, j'ai juste rajouté une pièce amovible en fait, grâce à laquelle on peut facilement retrouver le vaisseau d'origine. Voilà. Ensuite, ben là on a donc la salle où comment on appelle ça, la salle de soins. Donc c'est la partie médicale, on va dire. Voilà, donc j'ai représenté comme j'ai pu la partie médicale. Donc avec des ventilations, les outils. On est toujours sur le vaisseau d'origine, mais auquel j'ai apporté juste 2-3 modifications. Donc là, voilà, toujours les outils sont toujours là. Et j'ai juste rajouté là des petites bouteilles. Là, toujours le compartiment, là, voilà. Donc là, si vous vous posez la question, voilà. Si vous vous posez la question, ça c'est des pièces que en fait j'ai pris en photo celle-là. Je suis allé l'imprimer dans le magasin proche de chez moi. J'ai coupé la photo et je l'ai simplement collé sur une tile noire. Et voilà. Bon, c'est pas excellent, mais ça me permet d'avoir quelque chose d'à peu près complet, d'avoir des dessins à peu près similaires. Je suis pas très regardant sur la qualité. Du moment que c'est pas des choses venant de Wish ou de AliExpress. Ensuite, donc là c'est une deuxième partie où j'ai représenté. Donc là il y a encore un lit en fait. Voilà, enfin bref, et il est collé. Donc encore un lit ici, il y a un lit là, qui sont visibles encore. Là, c'est une table. Voilà. Donc voilà. Oh putain, j'ai cassé un pied. Enfin bref. Voilà, du coup ça c'est tout l'arrière. Donc je vous remontre une vue d'ensemble. Hop, voilà. Donc ensuite, une partie dont je suis quand même assez fier. Voilà, donc j'ai mis quelques jumpers, enfin j'appelle ça des jumpers, voilà. Enfin, des jumpers, c'est ça, c'est une par une avec un comment on appelle ça, avec un stud dessus. J'ai deux par une avec un stud dessus, pardon. Ce qui me permet de mettre une figurine dessus. Ça je vous montrerai aussi tout à l'heure pourquoi il y a un stud tout seul ici. Donc voilà. On va arriver sur la partie de fin. Bon, je suis quand même assez fier de ce que j'ai fait, mais c'est pas ouf non plus. Hein. Voilà. Donc le cockpit qui peut donc en tournant le T, on peut accueillir donc deux figurines dans le cockpit que j'ai modifié. Toujours pareil, en rajoutant juste quelques petites pièces. Voilà. Cette fois-ci, il est mieux modifié. On peut y mettre donc Han Solo et Chewbacca. Voilà, donc j'aime ce vaisseau, c'est pour ça que je l'ai modifié. Je me suis permis de le modifier parce que j'adore ce vaisseau. J'aime pas trop les nouveaux modèles parce qu'ils me plaisent pas. Voilà, donc ça c'est pour l'intérieur. Donc, voilà, je vais vous montrer aussi. Et voilà, je
je vais vous montrer donc tout à l'heure les pieds rétractables et aussi la raison pour laquelle il y a un stud tout seul. Donc voilà, on se retrouve maintenant pour les pieds du vaisseau. Donc c'est une construction simple. Voilà, donc là on est... Heureusement qu'il est costaud. Hein. Voilà. Donc je disais, les pieds sont rétractables. Donc là il est en position de vol. Donc les pieds sont rétractés. Donc et on peut les basculer pour le mode atterrissage. Voilà. Oh, oui, si je ne montre pas, voilà, c'est ça. Voilà. Puis, ça va tomber. Oui. Donc voilà, en position atterrissage. Je suis un peu à l'arrache. Hein. Donc voilà. Et la construction donc de ces pieds là, la modification pardon de ces pieds là sont simples parce que j'aime pas les piliers qui ont été utilisés. Voilà, donc c'est deux. Je suis resté dans le style du vaisseau, donc année 2000 oblige, on met des couleurs, donc du blanc, du bleu, du gris, et voilà, j'ai pas mis de rouge, peut-être aussi un peu là-dessous, voilà. Donc j'ai mis une plate de 1x2 rouge avec une brique 1x2 avec deux trous, une brique technique pour rattraper l'espace. Je sais pas si on voit bien. Voilà. Ensuite j'ai devant cette brique blanche, je lui ai mis une 1x4 bleu et en décalé une autre 1x4 bleu. Et pour sortir les deux assemblages, j'ai mis une 2x3. Et donc avant d'être coupé, voilà, donc je voulais vous montrer à quoi servait le stud. Donc c'était pour placer Luke, pour représenter la scène, pour pouvoir avoir la possibilité de refaire la scène de son entraînement dans le Faucon Millenium. Et aussi la scène où Chewie se retrouve avec ses 3 PO autour de la table d'échecs. Voilà. Donc je me suis inspiré du nouveau set qui était sorti pour faire cet assemblage qu'on voit ici, là, la boule d'entraînement avec, qui tire quelque chose pour entraîner Luke. Et donc forcément Luke avec son sabre qui s'entraîne. Voilà. Enfin pour les derniers bonus, pour la fin de cette vidéo justement. Donc voici le Tencent Gritty. Lorsque c'était à la mode, j'avais fait ça avant de construire le vaisseau. Donc j'ai représenté l'entraînement de Luke avec un X-Wing en lévitation grâce au Tencent Gritty. Et Luke à l'envers. En lévitation aussi forcément. Et enfin, juste pour vous teaser un peu sur le prochain chantier que vous risquez de voir, je vous en dis pas plus. Voilà, ce que je vous demande juste c'est de liker, de commenter cette vidéo. J'aimerais bien savoir ce que vous en pensez et savoir si ce projet de mock qui va arriver vous plaît ou pas. Voilà, donc n'hésitez pas à liker, abonnez-vous et à commenter. Merci. Tchuss.